Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très très excité aujourd'hui parce que c'est l'épisode 2 du mode franchise du Canadien de Montréal sur NHL 26. Ça fait juste 2 jours, je crois, que j'ai posté le premier épisode, mais j'avais tellement le goût de jouer, j'avais tellement le goût de continuer l'aventure que je me suis dit, you know what, je ressors un autre épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va être là pour simuler notre deuxième saison 2026-2027. On a quelques contrats à signer. La saison dernière, on n'a pas fait les séries. L'objectif, ça va être de faire les séries cette année. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci, si vous voulez comprendre ce qui se passe. Donc, c'est ça, sans plus attendre. Allons sur le jeu. Avant de commencer, par contre, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. On est en route pour les 1000 abonnés. Si vous voulez des vidéos comme ça, que ce soit sur NHL 26 ou que ce soit dans la vraie vie où on parle du Canadien, tout ce qui est lié au Canadien, ça va se passer ici sur la chaîne. Donc, abonne-toi si tu es un fan du Canadien de Montréal. Donc, let's go! Let's go, c'est parti! NHL 26. On est toujours là en mode franchise. Là, on était rendu où il fallait re-signer des joueurs. On avait tenté de re-signer McTavish, mais il ne voulait pas. Donc, on va essayer de le re-signer. 85 de général. Il y avait une saison décevante quand même la saison dernière. C'était de loin une de ses pires saisons, selon moi. Je veux dire, 43 points en 82 matchs. Lui qui avait eu 52 à 76, 42 en 64, 43 à 80 à sa saison recrue. C'est définitivement pas fou. Déjà qu'il était un moins 13 en plus. Et aussi le fait que ses compagnons de trio avaient performé, c'est pas idéal du tout. Donc, on a aussi Lane Hutson à re-signer. Je crois que je vais aller dans ici. Les joueurs qui expirent. Donc, on a... OK. Hudson, Line et McTavish, Dak Bolduc, Roy, Veleno, Blais, Jacky, Farrell, Kidney, Belzet, Tabarnouche, il y en a de joueurs à signer. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des gardiens à signer? Carey Price. Carey Price, on s'entend qu'on peut laisser partir, malheureusement. Lui, c'est pas fou non plus, on peut le laisser partir. Kakonen. On peut le laisser partir aussi. J'ai pas de problème avec ça. Donc, Lane Hutson, qui est rendu 90 de général, élite médium. Lui, il va falloir se le garder à long terme. C'est ça l'idéal. Donc, il veut re-signer. On va essayer de lui donner 8 ans. Peut-être 11 millions de dollars. 11 millions de dollars, 8 ans. Je crois que ça pourrait faire la job. On va envoyer ça à Lane Hutson qui va nous revenir avec ça. Patrick Laine, ça va dépendre combien d'argent il veut. 6,8 millions pour 6 ans. Mettons qu'on lui offre 3 ans, 6,7. Malheureusement, c'est un petit peu trop cher pour Patrick Laine. Je vais me passer de ses services. McTavish. Il veut 5 ans, 5,9 millions. Le problème, c'est qu'à la fin des 5 années, il va être agent libre avec... sans restriction. My bad. J'ai bugué dans mon cerveau. Il va être agent libre sans restriction. Donc, on va essayer de lui offrir 3 ans à 6 millions par année, voir s'il accepte. Kirby Dach, c'est pas évident. Parce que sa saison était pas folle non plus. Peu importe le contrat que je lui donne, à part si je lui donne un contrat d'1 an. Je pourrais lui donner un contrat d'1 an pour qu'il soit encore agent libre avec restriction l'année prochaine. À 4,1 millions, on va voir comment ça se place. Je suis d'accord avec ça. Bolduc, lui, il a encore de la marge. On peut lui donner un petit 3 ans. 3 ans, 3 millions. Il va être encore avec restriction à la fin du contrat. Puis on va pouvoir s'ajuster rendu là. Joshua Roy, je vais le qualifier. Joseph Veleno. Je sais pas quoi lui donner. Hein. On lui donne 2 ans. 2 ans, 2,7. Je pense que ça peut faire la job. Il accepte l'offre. Samuel Blais. Il nous sert à rien, Samuel Blais. On a plein de jeunes qui vont monter. Arbor Jacky. Je crois que je vais juste le qualifier. Lui aussi. Arbor Jacky va le qualifier. Delgado, on n'a pas besoin. Sean Farrell, ça va se qualifier aussi. Riley Kidney, ça va se qualifier. Belzil, il peut partir. Davidson, on qualifie. Luke Tuck aussi. Tous des joueurs qui vont jouer sur 3-4e trio dans la AHL. À tous Koivu, on va lui donner un contrat. C'est le fils de Koivu, il faut respecter quand même. Trudon, on va qualifier. Owen Protz, pas besoin. Bergvitz, pas besoin. Eriksson ici, on va le qualifier. Et puis, ça ressemble à ça. On va simuler en espérant que la majorité des joueurs acceptent, que ce soit Hudson, McTavish qui refuse, Kirby Dach qui refuse, Bolduc qui accepte,
Hudson qui accepte. OK, donc les deux joueurs les plus importants, selon moi, sont Bolduc et Hudson. Ils ont accepté. On va retourner. Simplement. On va espérer qu'on puisse s'entendre avec Doc, qu'on puisse s'entendre avec McTavish. Kirby Doc, je suis prêt à augmenter le prix pour qu'il accepte de signer 1 an. Je veux vraiment voir ce qu'il va rapporter à l'équipe. Puis décider après si on le garde ou non. Fait que je vais monter à 4.5 en espérant qu'il accepte. Pour ce qui est de McTavish, c'est vraiment pas évident parce que là, il a vraiment l'air de juste vouloir 5 ans pour sacrer son camp. Mais je vais essayer de faire la même chose avec lui. 3 ans, 6.5 millions. Et puis, on va espérer qu'il accepte. Pour le reste de ça, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à re-regarder. Oui, on va avancer. Il refuse. Et Kirby Doc aussi. OK, c'est un petit peu la merde. Je vais pas vous mentir. Je comprends pas pourquoi McTavish veut pas signer. Au pire, je lui donne son 5 ans. Puis on l'échange si ça va pas. Au pire, je lui donne son 5 ans. S'il est UFA, on aura juste à l'échanger si ça passe pas. Je vais lui offrir ce qu'il veut. S'il refuse, je sais pas quoi lui dire. Kirby Doc, à 2 ans, je sais pas. Je vais augmenter. Je vais lui donner 1 an à 5 millions en espérant qu'il accepte. Je te donne 1 million de bonus, mon Kirby, pour que tu acceptes 1 an. Là. Ce serait le fun que tu puisses accepter, s'il vous plaît. Bon, McTavish a accepté. Kirby Doc qui rejette. Et il veut essayer le free agency, le petit Kirby. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour toi parce que je vais te qualifier. Je te qualifie. Bonne chance, mon Kirby, pour ça. Donc, on va simuler jusqu'aux agents libres, voir c'est quoi qui se passe. Davidson qui accepte, Farrell qui accepte, Lukta qui accepte l'offre qualificative. C'est bien, c'est bon, c'est ça qu'on veut voir. Donc, la limite de contrat, okay, ouais, c'est bon, je sais, il faut signer des joueurs. Il y a beaucoup de gens qui vont accepter l'offre qualificative de toute façon. Donc, pour les agents libres, qu'est-ce que ça a l'air? Le Jack Eichel. Oh, pas là, OK. Mais c'est quoi cette cuvée d'agents libres folle? Eichel, Panarin, Connor, Carlson, Malkin, Robertson. OK. Je ne veux pas faire d'offre hostile, donc on va regarder juste les agents libres sans restriction. Jack Eichel. On pourrait le prendre. On pourrait y aller pour Jack Eichel, pour vrai. 29 ans, 96 de général, joueur franchise, 16 millions. Est-ce que je suis prêt à donner 16 millions à Jack Eichel? On n'a pas le cap space nécessaire. Donc, si on veut signer Eichel, il va falloir faire des échanges. On a quelques joueurs, malheureusement, qui sont un petit peu surpayés, que ce soit Gallagher, Anderson. Je pense qu'il va falloir tenter de se départir de ces gars-là. J'ai vu Gallagher ici. On va essayer de l'échanger. C'est sûr que Gallagher, c'est un gars que tu souhaites garder dans ton organisation à cause de ce qu'il a apporté au club. Mais avec son salaire, ça va nous bloquer. Donc, on va essayer de l'échanger contre un choix de 4e ronde ici. Brendan Gallagher, sans salaire retenu, 6,5 millions aux Ducks d'Anaheim pour sa dernière année de contrat. On va essayer de voir si ça l'accepte. Échange accepté. Donc, on s'est débarrassé du salaire de Gallagher. Là, idéalement, il faudrait essayer de faire la même chose avec Josh Anderson. Parce que Josh Anderson aussi est surpayé de fou. 5,5 millions. Ça nous fait quand même genre quasiment 12 millions. Non, c'est 12 millions. 12 millions de liberté salariale en plus. C'est quasiment le contrat qu'on pourrait donner à Jack Eichel. Donc, ça vous démontre à quel point ils étaient surpayés. Donc, Anderson aux Flames pour un choix de 4e ronde. Voilà, on s'est débarrassé de leur salaire. Donc là, on a la maniabilité en masse avec notre masse salariale. On va pouvoir tenter de faire une offre à Jack Eichel qui va apporter beaucoup au club. Donc, on va y aller. 16,5 millions pour 6 ans. Jack Eichel, c'est parti. On envoie le contrat. On espère qu'il puisse accepter. On va avancer jour le jour. S'il vous plaît, Jack. Signé avec les Rangers, malheureusement. On n'a pas donné assez. Il n'y avait pas assez d'intérêt. Sinon, il y a Panarin qui veut 1 an. Ça pourrait être pas si mal de signer 1 an en attendant de voir ce qui peut se passer par la suite. Panarin, 1 an, 11 millions. Je suis prêt à lui donner 12 pour qu'il accepte. Ensuite, on va regarder s'il y a des gardiens disponibles parce que les gardiens, ça a été un point faible de l'équipe lors de la dernière saison. Donc, on a Frédéric Anderson, Spencer Knight. Spencer Knight qui doit être avec restriction. Même pas. Il est libre comme l'air, Spencer Knight. C'est intéressant. Elite Medium, 84 de général. Moi, je serais prêt à le signer. Je vais lui offrir le 4 ans à 7 millions.
4 ans, 7 millions. Spencer Knight pour voir ce que ça va donner. Puis on va essayer d'échanger Montembeault par la suite parce qu'il était vraiment coup-ci, coup-ça lors de la dernière saison. Donc on va avancer. Nick Schmaltz contre Kobasu. Ça va être correct. Kobasu, c'est notre gardien d'avenir pour l'organisation. Spencer Knight qui a accepté notre offre. Panarin, il veut jouer dans une petite équipe. Joshua Roy, tender an offer sheet. OK, Joshua Roy s'est fait placer une offre hostile vers les Capitals de Washington. 1,1 million. Je vais matcher l'offre. Pour vrai, j'ai pas... Wow. OK, là, les bots, ils nous envoient des transactions de fou. Owen Beck, David Reinbacher contre Jason Robertson, qui a pas de contrat. Jason Robertson. 88, élite médium, 6 pieds 3, 200 chers. Reinbacher, là, ça va être un joueur utile pour l'organisation. Je suis pas prêt à l'échanger, Reinbacher, tu comprends? Robertson, c'était intéressant, mais je suis pas prêt à échanger Reinbacher. Pour ce qui est de Panarin, est-ce qu'on se réessaye? Est-ce qu'il est encore disponible? Il a dit qu'il voulait signer dans un petit marché. Fait que je pense pas que ça va marcher, peu importe comment on y offre. Mais je vais essayer d'augmenter mon offre un petit peu. Je vais le monter à 12 millions. De toute façon, c'est juste pour une saison. C'est juste pour une saison. Puis si on fait pas les séries, on peut l'échanger à la date limite des transactions. C'est ça l'objectif. Donc, on va refaire une offre. S'il n'accepte pas le 12 millions, on va simplement passer à d'autres choses puis stimuler jusqu'à la prochaine saison. Panarin, il a signé avec les Red Wings de Détroit. Dire que tu veux signer dans un petit marché puis aller dans une équipe originale, c'est pas super logique. Mon petit Artemi. Donc, ce qu'il y a disponible maintenant pour le reste, c'est rien de fou vraiment. Je pense pas qu'il y a grand-chose qui peut nous être utile dans les agents libres restants. Peut-être un deuxième gardien. Jonathan Quick. Bon, rendu là, je préfère avoir Jacob Dobèche. Donc, je pense qu'on est good. On va simuler jusqu'à la prochaine saison. Voir les lignes ressemblent à quoi. Si on a besoin d'effectuer des transactions, on les fera. Donc, les Stars de Dallas qui continuent avec leur offre pour nous envoyer Jason Robertson, Reinbacher, Owen Beck. Est-ce qu'on peut essayer de compléter la transaction sans impliquer David Reinbacher? Moi, Owen Beck, je suis prêt à l'envoyer. Sinon, qui on peut envoyer? Je serais prêt à envoyer Engstrom. Ça, c'est sûr et certain. Et je serais prêt à rajouter un choix de repêchage. Pas le choix de première ronde cette année, mais le choix de première ronde de l'année prochaine. Donc, Owen Beck, 2 choix de 3, Engstrom, puis un choix de première ronde en 2028. Est-ce que c'est assez pour les Stars de Dallas? Ils refusent. Donc, moi, je ne pousse pas ma loc. S'ils ne veulent pas accepter ce que j'offre, ça finit là. Robertson, on peut s'en passer pour le moment. Engstrom contre un 3 et un 4, non. Kapanen, je ne l'envoie pas non plus. Kapanen, non merci. Ça fait beaucoup d'offres quand même qu'on m'envoie. Je sais qu'on m'a dit wow, encore. Il n'est pas à vendre. Reinbacher, les amis. William Trudeau, une offer sheet. Offre hostile, je vais tout match les offres hostiles. C'est pas grand-chose. 800 000, une offre hostile. C'est Kirby Dach qui a accepté l'offre qualificative. T'aurais dû accepter le 5 millions pour un an rendu là, mon Kirby. Riley Kidney, une offre hostile. On va matcher aussi. J'ai pas envie de perdre mes jeunes joueurs pour pas grand-chose comme ça. C'est certain. Donc, Kidney, Jacky. Florian Jacky. Florian Jacky, j'espère qu'il se développe bien dans le jeu parce que j'aimerais beaucoup pouvoir l'utiliser. C'est un joueur qui est Gustis Bear. Pour what? Mais il fume du crack, les Hurricanes. Gustis Bear contre Reinbacher. Notre gardien avec un potentiel élite médium, Riley Kidney, puis un choix de deuxième ronde. Il a l'air de quoi, Gustis Bear? Honnêtement. 88 de général, OK. Certes, 33 ans, 5 pieds 11, il y a 1 an de restant à son contrat, puis ils veulent qu'on envoie Reinbacher, qui a un potentiel élite médium. Notre gardien, Peyton Kobasu, qui a un potentiel élite médium. Riley Kidney, qui a un potentiel top 6 médium. Plus un choix de deuxième. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. Vous êtes des fous. C'est quoi ce bordel? Encore Robertson pour Reinbacher. Ils me font le même échange à chaque fois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Tyler Myers pour Engstrom. Non, merci. Utah Mammoth, third round pick. New York Rangers. Non, merci. Non, merci, non, merci, non, merci. Donc, on est arrivé. Chris Letang pour Jacky. Mais c'est des malades. C'est des malades. Ils veulent notre choix de première ronde avec un potentiel élite. Mais gros, jamais je donnerais le 5e choix au total pour Chris Letang
puis Ryan Graves. C'est une dinguerie des échanges qu'ils nous font, les bots. C'est malade mental. Ristolainen, non merci, je veux pas de vos vieux joueurs. Je refuse tous vos échanges. Donc, Philippe Eriksson Ekstrom ou peu importe qui a accepté notre offre qualificative aussi. Donc, je pense que tous nos joueurs ont accepté les offres qualificatives. Jared McCann. Oh, ça, tu veux, c'est réaliste parce que dans la vraie vie, il y a des rumeurs concernant Jared McCann. Pour Reinbacker, cependant, non merci. Non merci. Je ne trade pas, je n'échangerai pas David à Reinbacker. On va aller voir les trios de quoi ça a l'air jusqu'à maintenant. Donc, Caulfield, Suzuki et Slavkovski avec un plus 5 de général encore une fois. Kirby Doc qui est rendu 85. On a Owen Beck qui est rendu 80. Roy qui est rendu 81. Farrell 78. Evans 82. C'est quand même pas si mal. La défense, Hudson Carrier, Dobson Goulet, c'est pas fou. Reinbacker qui a fait le saut. C'est pas pire du tout. Donc là, on m'a dit d'aller faire des conversations avec les joueurs pour les faire fitter avec l'entraîneur. Donc, je sais pas trop c'est comment ça marche. Surtout que c'est en anglais, je pense que c'est Scheme Fit. OK. Ben, j'ai pas besoin de faire Suzuki, Caulfield et Slav parce qu'ils ont un plus 5. Mettons Dobson. Mettons, je fais Noah Dobson. Là, on m'a dit s'il refuse, tu réessayes un mois plus tard. Je sais pas si je fais la bonne chose, là. Mais vous me laisserez savoir dans les commentaires si je fais la bonne chose ou pas. C'est ça qu'on m'a dit de faire. Je vais juste tester, voir si ça marche vraiment, puis si j'ai bien compris. Hudson, le Scheme Fit. Mais ils refusent tous. Il y a personne qui veut s'adapter au style de l'entraîneur. Ivan Debidov. Toi, t'es un jeune joueur. T'es pas là pour refuser ce que je te dis, tu comprends? Mais ils veulent tout pas. Je fais-tu la bonne chose, moi? Est-ce que je fais la bonne chose? Moi, je suis pas un pro du mode franchise, là. Est-ce que je fais la bonne chose? OK. Je pense pas que je fais la bonne chose. Je peux pas craindre. Pourquoi il dirait tout non? Kaden Goulet. Toi, tu me sembles être un gars qui est ouvert à faire un changement. Ça n'a pas l'air que non plus. OK. Donc, je vais simuler un mois, puis je vais essayer plus tard dans la saison, parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. On va essayer une dernière fois avec McTavish. Ouais, c'est exactement ça qu'ils m'ont dit de faire, mais genre, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Ils disent tout non. Il n'y en a pas un qui veut dire oui. On va essayer avec un joueur un petit peu plus de profondeur avec Carrier. Voilà, on demandait juste à des joueurs vedettes. Est-ce que lui veut s'adapter? Même Carrier veut pas s'adapter. OK. Ils veulent tous pas s'adapter. Fait qu'on va commencer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Là, on a Spencer Knight dans les buts. Fait que là, Montembeault, il sert pas à grand-chose. Et là, Spencer Knight est plus haut overall que Montembeault. Fait que moi, malheureusement, au pire, bon, je peux commencer la saison avec les deux, voir lequel qui performe le mieux, ça c'est sûr et certain. Là. Je veux dire, Knight a un potentiel élite 86. Montembeault, il n'y a plus vraiment de marge pour augmenter. Knight est plus jeune, fait qu'il a peut-être plus tendance à vouloir garder Spencer Knight. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. L'équipe LNH qui est très belle, à part peut-être que la chimie n'est pas à son meilleur, mais bon, on va simuler un mois. Puis on va voir de quoi ça a l'air, puis on va essayer de leur refaire changer leur fit, voir comme vous m'avez dit dans les commentaires. On va simuler jusqu'en novembre. Je vais peut-être juste simuler le premier match d'ouverture. Le match d'ouverture contre Washington, voir de quoi ça a l'air. Martin Saint-Louis qui veut nous parler. On va lui dire que pour la pré-saison, on veut travailler le 5 contre 5. Puis pour la saison, le but, c'est de faire les séries exactement comme il vient de nous dire. Donc c'est parfait. Parfois, on a le même objectif. Que Martin Saint-Louis, c'est de faire les séries éliminatoires. Donc, on va simuler Michael McCarron. Non, mais si on l'avait avant, on s'en est départi, on ne veut pas le revoir. C'est très apprécié. Hey, c'est beaucoup d'échanges quand même que les bots ils nous proposent. Thomas Sheck, non merci. Donc, la pré-saison, on s'en fout un peu de la pré-saison. Nous autres, ce qu'on veut voir, c'est la saison régulière. La pré-saison,
dans le jeu, c'est pas full important. On a quand même eu des grosses victoires dans la pré-saison, mais on devait affronter les clubs écoles. Là. Fait que c'est pas. On peut pas vraiment se fier là-dessus. Donc, premier match d'ouverture de la saison, on va le simuler comme ça, voir qu'est-ce que l'équipe a l'air. On va espérer pouvoir faire les séries cette année, sérieusement. Ça serait nice. Premier but de la saison marqué par Kirby Dog. On espère que Kirby Dog puisse nous prouver qu'il peut prendre la place de deuxième centre dans cette équipe. Suzuki, deux fois Suzuki en deuxième période, 3-0 Montréal. Et puis en troisième période, Demidov en avantage numérique et Jacob Shoshrin. Victoire de 4-1. Gros match de Montembeault pour ouvrir la saison. Gros match de Montembeault. Donc là, on va simuler du match contre Toronto ici. On va réessayer de changer les fits pour qu'ils matchent mieux avec l'entraîneur, comme certaines personnes m'ont fait part dans les commentaires de la première vidéo. On a une autre victoire contre les Rangers en prolongation. On est dans 2-0. Défaite contre Toronto, bien évidemment, comme d'habitude. Défaite en prolongation contre Dallas. Victoire de 5-3 contre Pittsburgh. Défaite en tir de barrage face aux Jets de Winnipeg. Buffalo, c'était notre bête noire l'autre saison. On a gagné. Panthers, victoire. Buffalo, encore une victoire. On est en 6-1-2. Très bon début de saison pour notre équipe. Grosse défaite contre les Hurricanes, malheureusement. Grosse défaite encore aussi contre les Blue Jackets. Encore une défaite contre les Flyers, mais on s'est repris. Fini la séquence de défaites contre les Islanders. Victoire contre les Capitals qui nous proposent un trade pour Protas. Non, merci. Toronto sont en 9-1-1, donc ça va être un gros match. Gros match de division, gros match de rivalité. Hockey Night in Canada. C'est parti. Première période, 1-0 Toronto. Nick Roy qui marque sur Spencer Knight. Deuxième période, 2-0 Toronto. Morgan Riley qui marque sur Spencer Knight. Et défaite de 2-1, Ivan Demidov qui tente de sauver la mise en fin de match, mais défaite quand même 2-1 face à Toronto. Toronto qui est puissant cette saison. Hein. Toronto qui est très, très puissant cette saison. 10-1-1. Donc, on va simuler jusqu'ici. Et puis, on va aller regarder le scheme fit. Je suis pas sûr que ça fait un mois. Fait que je préfère simuler encore un peu. De toute façon, ça va quand même bien jusqu'à maintenant. 2 victoires à New York. Contre Nashville, encore une victoire. 3 victoires de suite à la défaite de Toronto, contre Toronto. Une autre victoire contre Pittsburgh. Contre les Hurricanes. Défaite. On a de la difficulté contre les Hurricanes cette saison. Mais on gagne le match contre Vancouver dès le lendemain. Autre match contre les Hurricanes encore. Et c'est encore une défaite. Les Hurricanes, c'est notre nouvelle bête noire. On est présentement 4e dans la division Atlantique. On est en position d'équipe repêchée. Notre meilleur pointeur, quoi ressemblent les pointeurs de l'équipe? Cole Caulfield, encore une fois, qui est notre meilleur pointeur. Il est très bon dans la simulation. 18 points en 22 matchs. McTavish, qui semble être meilleur, encore une fois. 17 points en 22 matchs. Demidov, 17 en 22. Suzuki, 17 en 22. Slavkovski, 14. Hudson, 13. Très bon, Hudson. Même chose pour Dobson. Kirby Dogs, 3e trio, ça fait le travail. Joshua Roy, étonnamment. C'est quand même pas si pire. Bolduc, t'es un petit peu décevant. 2 buts, 7 passes, 9 points. Lui qui joue sur le 2e trio, c'est pas fou. Reinbacker à sa saison recrue, -5, 2 points. Pas fou. Les gardiens qui a la meilleure saison. Montembeault, il a juste joué 3 matchs, mais 942 de pourcentage d'arrêt. 1,61 de but par match. C'est fou, ça, par exemple. Il n'a pas perdu en temps réglementaire dans les 4 matchs. Peut-être qu'on va essayer de remettre Montembeault momentanément comme premier gardien, voir ce qu'il peut proposer dans un plus grand échantillon. Spencer Knight n'a pas été mauvais, mais Montembeault était excellent dans les matchs qu'il a joués. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour ça, on va réessayer. Avec Dobson, par exemple, parce que Dobson, peu importe avec qui je le mets, il n'y a pas de... Wow, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici. Scheme fit. OK. Pas pire. Là, il faut que je fasse quoi, là? Il faut que je dise quoi? Deuxième paire. OK. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Est-ce que là, ça va changer quelque chose? Est-ce que je fais la bonne chose? Au pire, je vais attendre la prochaine vidéo que vous puissiez me dire si je fais la bonne chose ou pas. Parce que là, c'est... Ouais. Carrier rendu 86. La défense est dingue quand même. Là. La chemistry est pas bonne, la chimie est pas folle. Mais c'est dingue quand même. Est-ce que j'essaie ça comme ça?
Bolduc est centre. Je pourrais le mettre centre, Bolduc, en vrai. Puis j'essaie Kirby Doc sur le deuxième trio avec McTavish et Demidov. Je pense que je vais essayer ça comme ça. Pour l'instant, on va simuler le mois de décembre. On va simuler le mois de décembre jusqu'au 1er janvier, puis on va voir ce qui va arriver. Pour ce qui est de la chimie, là, ce que vous me parliez dans les commentaires de la dernière vidéo, soyez plus précis dans les commentaires de celui-là parce que je comprends pas trop. On m'a dit parle avec les joueurs pour changer leur fit, pour qu'ils matchent le fit de Saint-Louis. À partir de là, il va y avoir plus de chimie, mais je suis pas sûr que je fais la bonne chose. Fait que si vous voulez m'aider avec ça dans les commentaires, ce serait bien, bien gentil. Là, on a un excellent début de mois de décembre. Défaite contre les Sharks, par exemple. Victoire contre Nashville. Ça va bien. En Colorado, défaite. Carl Young Croc. On n'a pas besoin de Carl Young Croc. Non, merci. Saint-Louis, défaite de 4-2. Les Blue Jackets. Excellent, les Blue Jackets, quand même une bonne fiche. Philadelphie. Oh, il y a un match contre Toronto. Vite, il faut que j'arrête la simulation. Je ne l'avais pas spoté. Et, malheureusement, ça a simulé le match, puis on a gagné. Et là. On va simuler le match contre Ottawa, alors. C'est quand même des rivaux. Ottawa. C'est parti. Première période. 2-1 Ottawa. Sanderson Cousins. McTavish qui marque pour nous. On marque un but. Owen Beck qui marque. Mais Zetterlund qui redonne les vents aux sénateurs. Bolduc qui marque. James Schwartz. Cousins pour les sénateurs. Défaite de 5-3. Malgré que les sénateurs n'étaient pas super dans le classement. Je veux dire, c'est les derniers de notre division. 13-21-4. Ça aurait été un match important à remporter. Donc, je crois que ça va quand même bien. Je crois que je vais simuler... Ah non, je vais aller voir les stats de gardien avant. Pour savoir si je garde mon tambour ou si je remets Spencer Knight. Est-ce que je garde mon tambour ou je remets Spencer Knight? C'est ça la question. Caulfield qui est toujours le meilleur pointeur. 33 points en 36 games. Suzuki qui a augmenté un peu. Demidov, McTavish, ça va bien. Sofkowski aussi. Dobson, Hudson, ça va super bien aussi. Première paire de défense. Mon gardien, ouais, Montembeault, c'est un petit peu moins fou, mais ça ressemble quand même à ce que Spencer Knight nous donnait. Il y a juste une défaite en temps réglementaire. Spencer Knight a beaucoup plus de défaites en temps réglementaire. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça jusqu'à la date limite des transactions. Rendu à la date limite des transactions, on va évaluer ce qui se passe avec l'équipe, voir si on a besoin de faire un échange. Puis, rendu là, on va pouvoir évaluer quoi faire si on garde Montembeault comme premier gardien, si on met Spencer Knight, comment ajuster les trios, s'il faut aller chercher un joueur, éventuellement, si on fait les séries. Comme ça, on va pouvoir s'ajuster selon ce qui se passe. Donc, on va espérer rester dans une position de série. Je veux dire, ça va bien jusqu'à maintenant. On n'est jamais à l'abri avec EA Sports NHL de dégringoler dans le classement hyper rapidement. On l'a vu dans le dernier épisode. On était en position de série et puis on a perdu 18 games de suite. Et puis, ça n'a pas super bien été. Donc là, 25-13-4. Normalement, je ne peux pas croire qu'on ait une équipe repêchée avec cette fiche-là. Sérieusement, on est encore une équipe repêchée. L'Atlantique est beaucoup trop forte. Là. L'Atlantique est beaucoup trop forte. C'est une dinguerie. Une dinguerie comment l'Atlantique est forte. Donc, défaite contre Vegas, défaite contre les Ducks. Jake Evans n'est pas à vendre. Mes chers sabres de Buffalo. Vancouver, grosse victoire. Chicago, défaite de 5-2, OK. Contre les Kings et Marc Bergevin, 3-0 la victoire. Jeu blanc d'un des deux gardiens, on ne sait pas c'est qui. Seattle, victoire de 3-0. Deuxième jeu blanc d'affilée. Si c'est le même gardien, c'est quand même une dinguerie. 6-2 contre New Jersey, 7-5 contre les Flyers. Donc, belle petite séquence de victoire. On est présentement troisième dans la division Atlantique. Quand même intéressant. On est en bonne posture. On va espérer que ça continue comme ça. Grosse victoire contre les Devils. Grosse victoire contre les Golden Knights. Ça va bien. Ça va bien. On est à 2 points de la tête de la division présentement. Donc, si on continue comme ça, ça augure bien. Gros match contre Tampa Bay. Défaite, malheureusement. On a descendu au classement. Panthers, encore des rivaux. Défaite. 2 grosses défaites contre des rivaux de section. Ça fait mal. Ça fait mal pour le classement. On était en bonne position. On a descendu un petit peu. Pas la fin du monde malgré tout. L'Atlantique est trop forte. C'est fou à quel point l'Atlantique est forte. Genre, c'est serré et les équipes sont fortes. Les Sharks, victoire de 3-2. Seattle, normalement, Seattle, ça passe. Défaite de 4-0 contre Seattle. Il là là. Arrêtez de nous envoyer McCarron. On n'en veut pas. Donc, dernier match avant la date limite de transaction contre les Flames de Calgary. On va simuler ça. On va voir de quoi ça a l'air. Première période 3-2. Hudson qui marque 2 buts, dont 1 en powerplay. Malgré tout, les Flames qui prennent les devants. 3-2.
Deuxième période, toujours 3-2. Troisième période, toujours 3-2. Donc, il y a eu 5 buts en première période, mais pas de but durant tout le match. C'est qui était le gardien? C'était Spencer Knight. Spencer Knight qui était le gardien. Pas la meilleure des premières périodes, on va se le dire ici, pour Spencer Knight. Donc, on va voir idéalement c'est qui qu'on garde comme gardien numéro 1 pour l'équipe. On va stipuler jusqu'ici, on va aller voir ce qui se passe, puis on va évaluer si c'est nécessaire d'effectuer un échange ou pas. Je crois qu'au niveau de la défensive, on est quand même bien. Peut-être qu'il sera nécessaire d'aller chercher un attaquant quelconque pour la profondeur. Peut-être un troisième centre de location pour descendre Veleno sur la 4e puis avoir un meilleur troisième centre dans l'équipe. Ça pourrait être pas si mal. La défense, ça regarde bien. Je veux dire, Renbacker a monté, Strobel 82, Goulet 87, Carrier 86, qui a 2 défenseurs 90 sur ta première paire. Donc, pour ça, ça va bien. Juste regarder les statistiques. Suzuki qui est maintenant rendu meilleur pointeur. 57 points en 62 matchs. Il n'y a personne qui a un point par match. Demidov, ça va quand même bien aussi pour sa deuxième saison. Dobson, Hudson, ça va bien. Doc, qui est pas mauvais. Rendu sur deuxième trio, pas mauvais. C'est pas à son meilleur, mais c'est pas mauvais. Pour les gardiens, Montembeault, Montembeault, malheureusement, je crois pas que ça va fonctionner. Il est rendu à 8,99, 3,01. 4 défaites, ouais. Je pense qu'on va rester avec Spencer Knight, malheureusement, pour la suite des choses. Donc, on va modifier les trios. Spencer Knight, on va bien vérifier qu'il est placé comme premier gardien. C'est good. Donc, pour ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller simuler une journée, avancer pour la date limite des transactions. On va aller voir les joueurs qui sont disponibles, voir si on peut faire un échange pour améliorer notre équipe en vue des séries éliminatoires, parce que présentement, on est en position de faire les séries éliminatoires. On a DeBrincat, Vince Dunn, Lindholm, Nick Schmaltz ici, qui reste 5 ans à son contrat, malheureusement. C'est pas idéal. Victor Arvidsson, Zadorov, Novak, Justin Wall, Montembeault qui est disponible, mais j'échange pas Montembeault. Pavel Zacha. Joueur de centre, mais bon. Il n'y a rien de fou de disponible. Peut-être Vince Dunn qui pourrait être intéressant comme joueur de location pour la défense. Je veux dire, Vince Dunn, il est défenseur offensif. Non, défenseur two-way. Donc, il peut jouer dans les deux sens de la patinoire. Sa valeur, elle est immense, par exemple. Ouais, non, je pense qu'on va rester comme ça. Pour de vrai, là, je suis confiant avec l'équipe qu'on a, qu'on peut se rendre loin. D'ailleurs, l'objectif cette année, c'est pas nécessairement de remporter la Coupe Stanley non plus. Il y a encore énormément de joueurs à développer pour le club. Donc, ça va être ça, sur ça qu'on va se concentrer encore une fois cette année. Si on fait les séries, c'est juste du bonus. On va simuler jusqu'ici. Dernier match de la saison contre les Leafs de Toronto. Puis on va voir où on se positionne. On espère un bon mois de mars. Le mois de mars va être crucial pour lesquels on est présentement 3e dans l'Atlantique. Match contre Ottawa. Victoire. Match contre Tampa Bay. Victoire. Match contre Boston. Victoire. OK, un autre match contre Ottawa, un autre rivaux de section. On est à 3 sur 4. Défaite contre Ottawa, mais c'est pas grave. On a gagné 3 games de 4 points de suite. Ce qui est excellent. Malgré la défaite contre Ottawa, ça nous positionne très bien. Les Islanders, victoire. Les Red Wings, besoin d'une victoire aussi. C'est extrêmement long, la simulation. Ça me rend fou. Ça prend tellement du temps à simuler une journée quand il y a un match. Là, c'est une dinguerie. C'était beaucoup plus rapide sur les anciens NHL. Je comprends pas pourquoi. Donc, 1-0 contre Détroit, 5-0 contre Saint-Louis. On est en 44-22. 44-22, on est 3e de notre division. Vous vous rendez compte à quel point l'Atlantique est trop forte. 5-3 contre Calgary. Contre Chicago, défaite de 4-1. Chicago, on la refort. On est rendu 4e de la division avec cette fiche. C'est fou. C'est fou, raide. 1-0 contre les Panthers. Martin Saint-Louis qui nous parle, ça veut dire qu'on est qualifié pour les séries. Et oui, on est qualifié pour les séries. Let's go. Première fois qu'on fait les séries sur cette série. Première fois qu'on fait les séries sur ce mode franchise. Victoire de 4-0 contre les Rangers. Maintenant, il reste juste à déterminer notre adversaire la première ronde. Il y a beaucoup de chances que ce soit Toronto. Est-ce que je regarde Toronto ou les Panthers? Est-ce que je regarde du classement? Il y a beaucoup de chances que ça ressemble à ça. Ce qui est quand même une dinguerie de première ronde. Donc, match contre Toronto, dernier de la saison. 2-0 après une. McTavish et Farrell.
3-1 après 2, Suzuki sur l'avantage numérique et Jimmy Oleksiak pour Toronto. Et ça a passé proche. Toronto qui tente la remontée. Matthew Nice-Kempf, mais Slavkovski donne la victoire au bleu-blanc-rouge. Donc, dernier match contre Toronto, on a gagné. Ça va peut-être être notre adversaire de première ronde. On va simuler jusqu'au dernier match de la saison contre Ottawa. Et puis après ça, on va embarquer dans les séries éliminatoires. Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour la première fois de ce mode franchise après les avoir manqué l'année dernière. Déception. Cette année, on revient et puis on fait les séries. Donc présentement, on est 3e. Mais il y a encore possibilité de finir premier. Si Toronto perd leurs 2 derniers matchs, puis que Tampa Bay perd aussi, puis que les Panthers, pas Tampa Bay, il y a encore possibilité de finir premier de la division, mais il va falloir gagner contre Ottawa. 2-1 Ottawa, après 2, 4-2 Ottawa. On a de la misère contre Ottawa, je comprends pas pourquoi on a autant de misère contre les sénateurs d'Ottawa, mais c'est ça. Donc on a fini 3e de l'Atlantique, il semble bien. On va affronter soit les Leafs, ou non, on va affronter les Panthers, en fait. Les Leafs sont assurés de finir premier de leur division. On va affronter les Panthers de la Floride. C'est parti. Première ronde contre les Panthers. Hey, ça va être difficile, ça. Hein? Ça va être difficile, première ronde contre les Panthers. Là. Et là. Première ronde contre les Panthers. Les Leafs affrontent les Bruins de Boston. J'aurais préféré affronter les Bruins. Je vais pas vous mentir. Les quelques défaites qu'on a eues contre Ottawa et les quelques défaites qu'on a eues contre Toronto nous ont coûté la tête de notre division. Donc, match numéro 1, 3-0 Panthers après une période. 5-0 Panthers après 2 périodes. Spencer Knight qui est complètement mauvais. Défaite de 7-0. Défaite de 7-0 pour le match numéro 1 contre les Panthers de la Floride. Quel match horrible de Spencer Knight. Wow! Quel match complètement mauvais de la part de Spencer Knight dans les buts du Canadien. On va espérer que ça va être mieux. On a fait la saison avec lui. On va espérer que ça va être mieux lors du deuxième match. 1-1 après une. Dobson qui marque notre premier but des séries. C'est rendu 4-2 pour les Panthers. 5-3 là. Par contre, Spencer Knight avec plus de 5 buts par match, ça ne marchera pas. Là. On ne pourra pas gagner nos séries éliminatoires si on se fait marquer plus de 5 buts par match. C'est 12 buts alloués au cours des deux premiers matchs. 12-3 le total des buts. Non, c'est pas possible. Malheureusement, Spencer Knight, tu as été excellent toute la saison, mais il va falloir laisser la place à Samuel Montembeault pour le prochain match parce que là, ça marche pas du tout ton affaire. Ça marche pas du tout ton affaire. Troisième match, là, ça va être des matchs importants. On est à Montréal. On est de retour à Montréal pour la première fois en série depuis il y a 2 saisons. Donc, c'est parti. 2-2 en première période. Pourquoi c'est encore Spencer Knight dans les buts? Vous êtes au courant. Vous avez vu que j'ai changé pour Montembeault. Pourquoi c'est encore Spencer Knight dans mes buts? 4-3. Troisième période, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les Canadiens, 22 tirs, 4 buts. Sam Reiner. Spencer Knight est mauvais, mais je comprends pas. J'ai mis Montembeault dans les buts. J'ai mis Montembeault. Ça l'a rechangé tout seul. Il est mauvais, Spencer Knight. Là. Il est mauvais. 6 buts encore. On marque des buts, mais notre gardien ne fait pas les arrêts. C'est ça le problème en ce moment dans cette série. C'est l'histoire de cette série. Je comprends pas pourquoi ça l'a remis Spencer Knight. J'ai mis Montembeault. Il faut que je le place la journée même. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Je comprends pas. 7 buts lors du premier match accordé par Spencer Knight. 5 buts lors du deuxième. 6 buts lors du troisième. Le problème dans cette série, c'est que notre gardien ne performe pas. J'essaie de placer Montembeault, mais le jeu ne veut pas. Là, on est à la journée du match. Je place Montembeault. Je quitte. Là, quand je quitte puis que je retourne, est-ce que c'est encore Montembeault ou ça a remis Spencer Knight? OK, c'est encore Montembeault. Là, on va simuler le match. Puis j'espère que c'est Montembeault qui va être dans les buts. Sinon, c'est une dinguerie. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-1. C'est Montembeault dans les buts maintenant. Ce jour, c'est fait marquer moins de buts, étrangement. Troisième période, avantage numérique, on n'a pas marqué. Sur 1-1, s'il vous plaît. J'ai pas envie de perdre en 4. On a travaillé tout ça pour faire les séries. J'ai pas envie de perdre en 4. Au moins en gagner une devant nos partisans. 1-1 toujours. Est-ce qu'on s'en va vers une prolongation? Avantage numérique, mauvaise pénalité. OK, on a tué l'avantage numérique.
Je sais pas c'est qui a pogné une pénalité en fin de match comme ça, mais c'était une très mauvaise pénalité. S'il vous plaît, Montréal. S'il vous plaît, Montréal. Et Jake Evans qui marque le but en prolongation pour donner la victoire aux Canadiens. Let's go. Donc, avec Montembeault dans les buts, ça se passe mieux. Hein? On l'a vu tout de suite. 7 buts lors du premier match, 5 lors du deuxième, 6 lors du troisième. Là, étrangement, on met Montembeault dans les buts et puis on prend juste un but. C'est fou. C'est fou. Excellent match de Montembeault. Spencer Knight, là, j'espère que vous ne me l'avez pas remis, s'il vous plaît. Je vais retourner vérifier. Moi, je vais vérifier à chaque... Pourquoi je comprends pas pourquoi ça le remet automatiquement? Je comprends vraiment pas. Je comprends pas pourquoi ça le remet automatiquement. Ça veut dire que tout le long de la saison, quand je testais, ça remettait Knight automatiquement. C'est fou. En première période, 2-2. On a Renbacker qui a marqué ainsi que Zachary Bolduc sur l'avantage numérique. 2-2, c'est bon, c'est pas si mal. 3-3. Corey Perry. OK, Corey Perry, il s'est allié avec les Panthers. Après avoir perdu 2 fois de suite en finale contre eux, il s'est allié avec eux. C'est une dinguerie. 3-3 troisième période, s'il vous plaît, Montréal. S'il vous plaît, Montréal. 4-3 Noah Dobson qui marque. Gros but de Noah Dobson. Gros but de Noah Dobson. Est-ce qu'on peut tenir 4-4 malheureusement? 4-4 les Panthers qui créent l'égalité. Avantage numérique, on n'est pas capable de capituler. 4-4 toujours en fait troisième. S'il vous plaît. Encore une fois, pour un deuxième match de suite, ça va se jouer en prolongation. Ça commence à être stressant. 5-4, Cole Caulfield qui marque deuxième victoire de suite pour Montréal en prolongation. 2-2 pour Samuel Montembeault. On aurait dû... Si le jeu avait marché, qui sait? Si le jeu avait marché et qu'il avait accepté que je mette Montembeault au troisième match, qui sait? Peut-être que la série serait différente. Donc, encore une fois, on va retourner voir si Montembeault est dans les buts. Samuel Montembeault. On te remet, mon petit Sam. Je t'ai pas fait confiance durant la saison, mais là, je te fais confiance parce que Spencer Knight est vraiment mauvais. Match numéro 6, c'est maintenant 3-2 la série. Est-ce que le Canadien va être capable de créer l'égalité? Première période, 2-2. Carrier et Hudson qui marquent après que les Panthers aient pris les vents 2-0 lors de la première période. Deuxième période, toujours 2-2. Troisième période, let's go. On a besoin d'une grosse troisième période, des gars. Let's go. Power play. Nick Suzuki qui marque sur l'avantage numérique. 15 minutes restantes en troisième période. On joue défensif. Power play encore. Pas de but. C'est bon. On a encore les devants. On a encore les devants, s'il vous plaît, les gars. On tient. On tient. On tient. 1 minute. 20 secondes. Victoire. Le Canadien de Montréal qui revient dans la série. Il y aura un match numéro 7. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Spencer Knight n'a pas remporté un match. On met Montembeault dans les buts. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, étrangement, Samuel Montembeault fait le travail et on gagne les matchs. C'est une dinguerie. C'est fou. Est-ce que le Canadien peut compléter la remontée 0-3 et remporter cette série en Floride face aux Panthers? Première période, 0-0. Deuxième période, 1-0 pour les Panthers. On simule la troisième. Ça va prendre une grosse troisième période de notre équipe. Avantage numérique. Pas de but. S'il vous plaît. Avantage numérique encore. Pas de but. Hey, ça, c'est des chances manquées. Il reste 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Et là. S'il vous plaît, 2-0. Matthew Tkachuk qui marque. Ça semble être la fin. Malgré la remontée, les Panthers remportent ce match numéro 7. Qui sait, hein? Si on avait commencé la série avec Samuel Montembeault, peut-être que le résultat aurait été différent. Spencer Knight, qui nous coûte la série avec les premiers matchs catastrophiques qu'il nous a distribués. 7-0, 5-3, 6-4. C'est les seuls matchs qu'on s'est pris 5 buts ou plus dans la série. C'est quand Spencer Knight était dans les filets. Donc Spencer Knight a eu une excellente saison régulière, complètement horrible lors des séries éliminatoires. C'est fou. C'est fou. J'en reviens pas. En plus, lors du match numéro 3, je voulais envoyer Montembeault. Je l'ai mis. Mais une fois dans la partie, c'était Spencer Knight encore. Fait que peut-être que si j'avais mis Montembeault ce match-là, on aurait remporté cette série-là. C'est quand même fou quand tu y penses. Le jeu m'a peut-être eu de Spencer Knight. Non, mais c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie à quel point Spencer Knight et les Panthers ont remporté la Coupe Stanley. Qui sait?
Peut-être qu'avec Montembeault, on aurait gagné cette série, puis peut-être que c'est nous qui aurions remporté la Coupe Stanley, et non les Panthers de la Floride. Excellente saison, du moins pour le Canadien. On n'a pas eu de pointeur de points par match lors de la saison. C'est sûr que c'est pas idéal. On a eu des joueurs qui se sont bien développés, du moins. Donc, puis on a encore des excellents jeunes joueurs. Je veux dire, on a fait un bon repêchage au dernier repêchage. Là, on va espérer faire la même chose. On va regarder quels joueurs sont disponibles. On a Landon Dupont qui est disponible, franchise médium, mais on ne pourra pas l'avoir. Ola Sundin, ça, c'est des joueurs générés par le jeu. Jackson Jacobson, lui, il existe pour vrai. Donc, c'est quand même un beau draft. On va voir Landon Dupont, 74 franchises. Sundin, 83 élite médium, c'est quand même fou, ça. 73 élite médium. Je voulais voir Jacobson, il est où? Toujours pas sélectionné. Jacobson, élite médium 74. Donc, on va simuler jusqu'à notre choix qui est 25e. On va espérer avoir un bon petit joueur disponible. Donc, on a Adam Kelly, Francisco Connelly. Il est norvégien avec un nom d'italien. Mais je pense que je vais y aller pour Liam Campbell. On a de l'assurance. C'est un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. Top 9. Là, je pensais que ça allait être un top 6. Ça, c'est pas du tout un bon choix. On va simuler jusqu'à la deuxième ronde. On va voir ce que ça va donner. Donc, on a ici on a un Elite 2 bas. On pourrait peut-être avoir un défenseur top 4 ici. Je vais regarder chez les gardiens du moins. Quand même. Lui est supposé de sortir 65. OK. Je vais y aller pour Dante Gilbert. Juste parce que d'après moi, ça va être un top 4. Top 6. Low. Oh là là là. C'est pas un bon draft comparé au dernier repêchage. Du tout pour nous. Ouh. Ça, par contre. Élite bas, 3 barres. Élite bas, 3 barres. S'il peut être top 4, ça serait bien. Non, élite bas. Élite bas. C'est notre meilleur pick jusqu'à maintenant. C'est le pick en 3e ronde. Quand même impressionnant. Ici, est-ce qu'il y a un gemme de disponible? Rendu là, je vais regarder s'il y a des gemmes. Il n'y a pas de gemme de disponible. À partir de ce moment-là, je vais regarder le potentiel. Ici, on a un Elite Low, Laurie, joueur de centre. On va y aller pour ça. Top 6 low. C'est pas si mal pour un choix de 4e ronde. Un autre choix de 4e ronde ici. Bertuzzi, bottom 6 medium. On va y aller pour lui. Je préfère avoir des joueurs. On a encore le pick. Je préfère avoir des joueurs qui sont assurés de faire la Ligue nationale que de prendre des guesses sur des joueurs pas nécessairement bons. On va y aller pour lui. Élite 2 bord, top 7 défenseur. Tu veux, au moins, il va faire la Ligue nationale. C'est un 7e défenseur. C'est pas si mal. Sinon, top 9 ici garanti. Voilà. C'est la même chose que le gars qu'on a repêché en première ronde, qui est totalement une dinguerie. On va y aller au pif pour la fin. Bottom 6 medium, pas si mal. Fisher, là je vais regarder qui a le meilleur potentiel. Jordy Nguyen, Elite 2 bords. Top 9. C'est sûr que c'est pas idéal, mais bon. C'était tout pour le repêchage. On a eu un repêchage quand même décevant. Quelques bons petits joueurs ici et là, mais ça n'a rien à voir avec le repêchage de l'année dernière. Donc, saison quand même impressionnante. Très bonne pour le développement de nos jeunes joueurs. On a eu de l'expérience en série. On a perdu 3-0 la série en début à cause de Spencer Knight. Montembeault a pris la place. On est revenu. Malgré tout, on a perdu au match numéro 7. Mais bon, les joueurs ont pris de l'expérience. Ils vont monter en overall. On va regarder ce qu'on peut faire l'été pour améliorer les clubs pour la prochaine saison. Donc, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à me dire des petits conseils dans les commentaires par rapport au scheme fit puis au fit avec Martin Saint-Louis pour essayer d'augmenter la chimie des trios. Ça serait super gentil aussi si vous pouvez me dire des idées de joueurs à aller chercher et de trucs à améliorer. Ça serait super gentil. Donc, c'était votre ami Ismab. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit like, partagez. À la prochaine. Bye bye.